Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Stéphane Ketcha. Abonnez-vous à nos pages Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Voilà. Partagez les vidéos, parlez, sensibilisez. Et vous qui êtes chrétiens, ça me concerne pas. Passe. Ne manquez pas de véritablement partager la parole de Dieu, la parole véritable de Dieu. Jamais de la vie. Ta tête, c'est les popcorn. On parlera aujourd'hui d'un thème Osoko. un peu plus important, l'imposture au nom de la parole de Dieu. Tu peux décortiquer ça? Oui. Le fait pour une personne de prendre la position qui n'est pas la sienne. En voici des pasteurs qui vont prêcher des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Puis même, que même chez les païens, on ne peut pas écouter de tels discours. Et l'enfer sera saturé. En voici un pasteur qui va jusqu'à stigmatiser toute une communauté. Les Bamileke ne peuvent pas prendre le pouvoir dans ce pays. Seigneur. Hey, jamais. Ta tête, c'est les popcorn. Je vous assure, je vous dis la pure vérité. Tu es comme le truc au rond-point des dos comme ça là. Ton dossier est à part. Avenir perdu. Cet esprit-là doit être lié, la tête coupée. Tu n'as rien à réfléchir dans ta tête. Aïe. Je dis que tu es Bamileke. Tu es pas fou. C'est pareil pour l'esprit Bamileke là. Mais le pire, c'est que des personnes qui se réclament chrétiennes vont adhérer à son discours. Au point de dire, chassez en vous l'esprit Bamileke. Au nom de quoi est-ce que quelqu'un qui se réclame être pasteur peut aller jusqu'à dire ce qu'il dit? Viens. On met le feu sur l'esprit anglophone ici au Cameroun. Au nom de Jésus. L'esprit d'incompréhension, c'est l'esprit d'incompréhension. Ils comprennent pas comme il faut. Quoi? Ils comprennent à l'envers. Facoché. Faites attention mes amis. Ne vous trompez pas, on se moque pas de Dieu. Qui es-tu? L'esprit Bamileke. Gloire à Dieu. Ferme ta bouche vite. En voici un pasteur. Mais attendez, au nom de quoi est-ce qu'il peut dire ce qu'il dit? Voilà le pays qu'on dit que Baola ne doit pas être chef. Je serai chef d'État. Je vais vous purger. Mais le pire, c'est que chez nous, en Afrique, de telles personnes sont amies avec des... Qui? Sous mon regard, que ces personnes ne sont pas des pasteurs. En fait, ce sont des démons. Ce sont des gourous qui, sous la cape de pasteurs, viendront rendre service. Mais quand on parle derrière, on se rend compte que ce sont des marabouts. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que de plus en plus les plaques publicitaires des marabouts là, dans nos quartiers, dans nos villages ont disparu? Parce que ces démons sont déversés dans les assemblées dites assemblées de Dieu. En réalité, ce sont des assemblées de dragons. Si vous refusez de lire la parole de Dieu, ne devenez pas chrétien. Autant me construire que des traditionalistes parce que je ne connais aucun traditionnaliste qui a une haine aussi poussée, développée pour une communauté. Je n'en connais aucune. Jamais de la vie. Dans aucune tradition africaine, il est dit, il est recommandé de prier contre une communauté ou encore même de célébrer contre une communauté. Dans aucune tradition. Non. Ce n'est que parmi ces personnes qui se réclament être des chrétiens qu'on fait de telles déviances. Moi, je vous dis encore, si vous voulez faire une cuisine, rassurez-vous que vous avez les ingrédients de cette cuisine. Ça encore ne la faites pas. C'est pour vous là-bas. Je ne veux pas entendre les sottises. Sinon, vous allez conduire vos convives vers une intoxication alimentaire. On a gâté ta fesse. Elle a mis le piment, le cube, tout. Oh tiens, comment la fille a fait des petits? C'est ça qui se passe en Afrique chez nous. L'art d'être hors sujet. Des personnes refusent de lire la Bible. Des gens vont à l'église et font de leur pasteur leur alpha et oméga. C'est le pasteur qui lit la Bible à leur place, c'est le pasteur qui interprète à leur place, c'est le pasteur qui les enseigne. Ton problème c'est où? On vient parce qu'on se dit, qui sait, peut-être que le pasteur va prophétiser. I am prophesy. Je déclare. Passage. Mon frère, chaque année dans ta vie on prophétise. Le diable ne fait que... Il y a les malchanceux ici dehors. Sachez une chose, la Bible dit que la richesse soudaine appauvrit et cause la ruine de l'âme. Car seule la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Après ça, là, notre passé, ça passe, c'est d'un tout autre niveau. Coucher avec un homme, ce n'est pas un péché. Quoi? Coucher avec un homme n'est pas un péché. Allez, Dieu, c'est Zawi qui a dit ça. Tu peux décortiquer ça? Parce que le péché, par la définition, c'est la désobéissance à la loi divine. Donc celui qui couche avec un homme n'est pas en train de commettre un péché. Tu as échoué. Dans les 10 commandements, ça n'est pas là-bas. Qu'on soit clair. Je sais que quand tu es là, tu penses que je suis un païen. C'est pas grave. Mais ce que j'ai dit là, c'est pas un péché.
Voilà. L'alcool va tuer le type. Non, écoute, faut te taire. J'ai fini de parler. Donc, quand les gens couchent, les hommes couchent entre eux, ne les mettez pas dans notre affaire de péché. Ma bière chérie. Vous êtes qui? Oui, là, c'est pas un péché. On dit tu ne mentiras point. Quand je suis dans la voiture, alors papa, tu es où? Non, ma fille est chez Oka. Entends ici, vers Bégerville, c'est un mensonge. J'ai péché. Quand tu insultes ta mère, tu honoreras ton père et ta mère. C'est un péché. Quand tu tues un homme, tu ne tueras point. C'est un péché. PD. Woubi. Is not a péchingo. Et l'enfer sera saturé. Il enseigne des choses hérétiques, des choses qui amènent à se poser la question si réellement ce qu'il dit a un fondement biblique. Quand lui prêche, c'est comme, je sais pas. Ta tête, c'est les pop-corn. Car nous nous rappelons que Dieu a décrit Sodome et Gomorrhe à cause de ce que vous et moi nous connaissons. C'est clair. Qu'est-ce que concerne ce que dira Dieu dans le livre de Romains chapitre 2. Voilà. Mais attendez mes frères, qu'est-ce qui ne va pas avec ces pasteurs? C'est le chat en vous. Quoi? C'est le chat en vous. Mais le pire c'est que c'est eux qui ont les plus de followers, les plus de suiveurs. Et moi j'en veux parce que les suivent. Pourquoi? Parce que je comprends que la parole de Dieu dira que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Pareil, c'est que les brebis des serpents entendent la voix du serpent et sur le serpent. Les brebis du Seigneur entendent la voix du serpent du Seigneur et sur le Seigneur. Nous qui avons décidé de servir Jésus-Christ avec notre cœur, avec notre corps, avec notre esprit, dans la sanctification, le dépouillement, il faut qu'on puisse dire à ces personnes qui cherchent Dieu que vous ne pouvez pas chercher Dieu et vous laisser autant abrutir par ces personnes qui se réclament être des pasteurs. C'est une erreur. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Je vous invite à véritablement chercher Dieu dans sa parole. Chercher Dieu dans sa parole. Dans le monde de méditation et de prière. Évitez ces pasteurs miracles qui vous promettent mariage, prospérité, voyage. Et c'est la pauvreté, vous allez me dire. Mes frères et mes soeurs, Jésus-Christ ne s'est jamais sacrifié pour que quelqu'un soit riche. La richesse est la conséquence du salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas l'objectif du salut en Jésus-Christ. Alléluia.